Bonjour Monsieur Fromenteau. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau du CNAM pour que vous nous présentiez un petit peu la formation d'actuariat du CNAM. Avant ça, donc justement, je prends soin simplement de vous présenter en quelques mots. Donc, vous êtes le responsable de la chaire d'actuariat du CNAM et ce depuis 2008, voilà, puisque vous étiez déjà enseignant avant au CNAM, mais il y a une chaire d'actuariat à proprement parler qui a été créée à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, vous êtes le responsable de cette chaire d'actuariat. Cette chaire d'actuariat, donc, proposant un certain nombre d'enseignements et certains diplômes. Et donc, c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est que vous nous en parliez un peu plus dans le détail. Bien, si je devais présenter cette filière d'actuariat de manière très succincte, je dirais trois choses. La première chose, c'est qu'il s'agit de cours du soir, exclusivement des cours du soir. La deuxième chose, c'est que ces cours du soir peuvent être envisagés avec différents objectifs et à différents niveaux de formation. Et la troisième chose, c'est que, comme formation d'actuariat ne s'envisage sérieusement que pour des formats. Le troisième point, c'est un rappel général de toute formation d'actuariat. Par contre, les deux premiers points me semblent être très spécifiques du CNAM. D'accord. Donc, et en particulier, est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur ces différentes approches de formation? Alors, ces différentes approches de formation, ces différents niveaux et différents diplômes, en fait. Alors, je citerai deux ou trois. Il y a bien sûr en premier le diplôme, on va dire, phare, hein, c'est celui qui donne l'entrée à l'Institut des actuaires, donc c'est le master M2 accompagné d'un mémoire aux normes de l'Institut des actuaires. Mais à côté de ce diplôme phare, il y a en réalité toute une série d'unités d'enseignement dont certaines se veulent avoir un accès à un public je dirais, le plus large possible, sous réserve de la petite contrainte dont je parlais tout à l'heure, du bagage mathématique initial, mais qui quand même se veulent expliquer l'ensemble le plus large possible des techniques actuarielles. Et donc, les gens peuvent choisir des unités d'enseignement, donc au moins deux niveaux, M1 et M2, et ensuite, ils peuvent choisir soit d'en rester à une collection d'unités d'enseignement, correspondant par exemple à leur profil, assurance vie, assurance non-vie, et ça leur donne un bagage professionnel significatif dans l'entreprise. Ils peuvent aussi choisir de regrouper ces unités d'enseignement dans des diplômes, donc d'un niveau inférieur au niveau M2, mais qui est très reconnu quand même, et je citerai le certificat de compétence en technique actuarielle, et puis le M1, qui est ce qu'on appelle dans le langage universitaire un titre d'MCP, ancienne maîtrise. D'accord. En particulier, donc, ces enseignements qui sont dispensés sous forme d'unités d'enseignement, vous, vous évoquiez donc qu'il y a des modules d'actuariat, il y a aussi donc, des modules orientés statistiques, finances. Quelles sont les particularités de ces enseignements au CNAM? Alors voilà, c'est bien de poser cette question. La chaire d'actuariat, en fait, n'est pas isolée au CNAM. La chaire d'actuariat, en tant que responsable de cette chaire, j'organise, en résumé, tous les enseignements d'actuariat d'assurance. Mais à côté de ça, les parties prenantes dans ces diplômes, il y a d'une part la chaire de finance, qui donne aux auditeurs qui viennent toutes les connaissances nécessaires aujourd'hui pour être actuaire, des connaissances en finance. Et puis, il y a la chaire de statistique, les deux chaires, en fait, de M. Saportal et M. Béra, et qui sont, portent leur renommée. D'accord, merci. Et donc sur ce point de vue-là, vous avez souligné effectivement que le fait que ce soit en cours du soir, c'est une particularité aussi. Donc cette particularité, j'imagine, a des pour et des contre, j'ai envie de dire. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous pourriez en dire pour les personnes qui envisageraient de s'inscrire dans un tel projet de formation?
Alors ça, c'est mon sujet favori. Donc, effectivement, les cours du soir, c'est une particularité. Alors, c'est une particularité. Le point positif, c'est que ça rend possible le suivi donc, des cours du soir et la poursuite d'une activité professionnelle. Alors, ça, c'est clairement le point positif. Alors, après, un point qui, je ne sais pas s'il est positif ou négatif, c'est que c'est un petit peu la galère des cours du soir. Alors, si on veut s'en sortir avec une pirouette, on peut dire, par exemple, que ces cours du soir permettent de faciliter très clairement tout divorce potentiel. Bon, alors au-delà de la plaisanterie, je souligne simplement qu'il faut l'accord de son conjoint pour s'enclencher dans les cours du soir. D'accord, merci. Et du point de vue euh, de, des débouchés professionnels, de l'après-formation d'actuariat au CNAM, selon le niveau bien sûr, puisque vous l'avez évoqué, il y a plusieurs niveaux possibles, est-ce que vous diriez que cette formation, justement, dans une perspective professionnalisante, a des éléments intéressants, notamment parce que justement il s'agit de formation continue? Alors, effectivement, la majorité de nos auditeurs, quand même, il faut dire, sont déjà employés de sociétés d'assurance. Alors, à côté de cette majorité d'auditeurs, il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Je pense par exemple à des profs de maths qui trouvent là une reconversion. Mais enfin, au plan statistique, parce qu'on parle de statistiques tout à l'heure, au plan statistique, il faut être conscient que la majorité des gens sont des employés de sociétés d'assurance et dans la quasi-unanimité, ça conforte très nettement la position professionnelle des auditeurs qui suivent ces cours. Donc, ça leur permet de se conforter et de progresser dans leur vie professionnelle, ce qui est l'objectif. C'est la définition même. D'accord, et si justement on aborde les choses sous un angle statistique, donc évidemment il y a certainement des gens qui s'engagent dans cette démarche et ensuite dans les faits c'est pas toujours évident, donc il y en a peut-être parfois qui malheureusement ne vont pas jusqu'au bout d'une matière, par exemple dans le cadre d'un examen, parce que pour des raisons tout à fait justifiables de la vie quotidienne. En revanche, pour ceux qui parviendraient à aller jusqu'au bout de cette démarche et qui remporteraient avec succès leurs examens, est-ce que vous diriez qu'à la clé, en règle générale, ces gens quand même sont récompensés au niveau professionnel de ce que vous en savez en tout cas, de cet effort, de cette démarche volontariste qu'ils ont? Oui, très nettement, ils sont très nettement récompensés. Je n'ai que des échos positifs en fait sur ce sujet-là. Donc, le seul écho négatif, c'est celui qui avait surestimé les cours du soir et qui finalement n'y arrive pas. Mais ceux qui vont jusqu'au bout des cours, eux, là, je peux là que souligner qu'il n'y a que des échos positifs. Surtout qu'actuellement, le secteur, il faut quand même bien dire, est très très porteur. Très porteur. Il y a à la fois la formation continue, mais il y a bien sûr le sous-jacent. Je ne vous apprendrai pas qu'il y a une forme de solvabilité 2 qui peine à se boulonner, et le boulonnage donne énormément de travail à énormément de gens. Donc en quelque sorte, effectivement, c'est une démarche personnelle qui est effectivement très engageante et très difficile, et selon l'approche qu'on a parfois avec une sélection à l'entrée pour ce qui concerne le Master 2 en tout cas. Mais en revanche, pour ceux qui sont suffisamment combatifs et qui ont effectivement les éléments théoriques, le bagage suffisant pour y parvenir, c'est effectivement une démarche qu'on peut encourager, en particulier en termes de débouchés professionnels. Donc c'est encourageant et nous sommes nous-mêmes des anciens élèves de cette formation, donc nous sommes enchantés de pouvoir mettre en valeur la formation que vous dispensez et mettre en valeur la qualité qu'elle représente, tout en soulignant l'importance d'avoir quand même la démarche personnelle pour et les capacités. Parce qu'il ne faut pas non plus se tromper, c'est pas une petite formation qu'on improvise comme ça. Ah, tout à fait, hein, c'est quand même l'actuariat, une formation d'actuariat, c'est un investissement lourd en termes d'efforts,
Et donc, moi, le conseil que je donnerais quand même aux gens, c'est quand même de bien réfléchir, mesurer leur capacité, leur énergie, de façon à cibler ni trop bas, ni trop haut. Et ce qui quand même évite des contenus, des réajustements. Les réajustements sont toujours possibles en cours de route, mais il vaut mieux avoir préalablement réfléchi à la quantité d'énergie qu'on pense pouvoir raisonnablement mettre dans cet investissement qui est une formation naturelle. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Fromenteau, pour toutes ces précisions. Donc, nous espérons que, avec ce témoignage, les gens qui ont l'envie et les capacités de participer de relever ce défi de formation, eh bien, feront partie de vos élèves peut-être l'année prochaine. Nous profitons aussi de l'occasion donc pour préciser que vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des enseignements qui sont communs, notamment avec les formations de statistiques du CNAM. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que une conférence est organisée avec la complicité de M. Gilbert Saporta et bien sûr avec la vôtre au sujet d'une actualité réglementaire qui concerne donc l'évolution dans les tarifications d'assurance qui ne devront plus tenir compte du sexe des personnes, et que c'est donc l'occasion de mettre en relief à quel point la dimension statistique, par exemple, de l'actuariat est intéressante, et à quel point le partage de cours tel qu'il existe au CNAM est censé par rapport à ce genre de circonstances. Voilà, merci Monsieur Fromenteau. Merci.